Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque. Kiosque, c'est magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision qui consiste donc à débattre sur l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo. Actualité oblige, que faire pour stopper l'avancée de rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo après l'échec de la rencontre du Rwanda entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda en vue de résoudre la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette question va donc être débattue et analysée au cours de cette émission Kiosque avec nos invités sur ces plateaux. Et puis nous allons donc parler en seconde lecture de l'APL qui est poursuivi pour recel des crimes de guerre au profit du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a eu à déposer le lundi 16 décembre 2024 en France et en Belgique des plaintes contre les géants de nouvelles technologies pour recel les crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs. Cette question va donc être analysée et débattue avec nos invités. Nico Faye, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci. Merci beaucoup, estimé Eddy. Je salue aussi. Je vous laisse la première de présenter mon co-débatteur. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV en général et de Kiosque en particulier, et les auditeurs aussi, de Ralik. Mais on a commencé avec un grand retard de 15 minutes. Non, c'est faux. Mais il est presque 50. Oui, on a commencé à l'heure. On va voir si nos 50 minutes seront respectées. Ouais. Ne vous en faites pas. Alors, je m'en vais vite procéder au rappel national. Oui, comme d'habitude. Que mon peuple retienne que ça fait 922 jours que la Constitution a fait que le régime ne puisse pas récupérer Bunagana. Bunagana est prise à titre symbolique. Point n'est besoin d'être rappelé. Vous savez, aujourd'hui, les rebelles continuent à marcher sur notre territoire. 322 jours depuis que le régime nous a placés dans cette situation dont on ne s'est pas nommé. Vous savez qu'il y a une histoire qui a été organisée du 20 au 27 et que on ne sait pas ce qui s'était réellement passé, étant donné que ce n'était pas une élection, ni une hérédité, pas un putsch, pas une cooptation, mais Isaki Bor et Zangakumbo. 882 jours depuis que les compatriotes Jean-Marc Kabound est victime de l'intolérance du régime. Ça fait 199 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Kinshasa, Congo-Kinshasa. 6 ans et 161 jours depuis que la Constitution a interdit au régime d'organiser les défilés d'indépendance. Et 108 jours depuis qu'il y a eu rentrée scolaire, mais on se pose la question, que va-t-il se passer dans les écoles où les cours ont commencé avec un grand retard, et qui connaît toutes ces écoles-là et comment récupérer surtout le retard accumulé, étant donné que vous savez que en matière académique, en matière scolaire, lorsque on n'étudie pas durant 14 jours, cela aura un impact incommensurable sur la formation d'un élève. Merci, mais j'ai été abordé hier la nuit. Vous avez une minute en fait. Sur l'avenue 24. Oui. Par ceux-là que nous voyons en train d'être balayés. Ils m'ont dit, procureur... Leurs agents. Les gens qui balayent là, oui. les cantonniers, oui, m'ont dit, quand ils avaient commencé, en réalité, il n'y a pas eu un dialogue
avec leurs employés. Mais néanmoins, on avait flashé qu'on allait le payer 250 $. Oui. Écoutez, je dis, on m'a dit ça hier. Qu'est-ce qui se passe alors? Non, ils disent que non. On avait soufflé que non, on va commencer à les payer 250 $. Mais, curieusement, ils commencent à entendre, on leur dit qu'on va commencer à leur payer 150 $, c'est-à-dire à raison de 5 $ l'annuité. Mais on ne les a pas encore payés, peut-être ils attendent la date du 26. Mais néanmoins, il y a déjà une inquiétude qu'en amont, on parlait de 250, mais en pleine exécution du contrat, on parle de 150. On parle de 150 $. Oui. Que cette situation soit tirée au clair. Et on sait d'avance qu'on commence comme ça et ça finit toujours mal. Très bien, tu as beaucoup parlé. Hein. Lorsqu'on va vous retirer la parole, il ne faut pas en faire un problème. C'est bon. En face de Nico Faye, kiosque reçoit Isaac Ngwenza. Vous êtes le bienvenu sur kiosque. Merci Eddy. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui aiment suivre le magazine Kiosque et les auditeurs aussi des rallyes que je vous salue. Et je profite aussi de cette même occasion pour saluer mon co-débatteur Nico. Merci. Et j'ai beaucoup aimé vos rappels réguliers sur la manière dont la gestion du pays se déroule. Mais je pense que le problème que nous avons dans le pays est bien connu et identifié. Moi, je soutiens cette thèse de crise d'hommes politiques. C'est le résultat de tout ce que vous venez de développer. Par exemple, dire que c'est pas la Constitution, depuis 922 jours que la Constitution empêche le pays à récupérer Bunagana. Empêche le régime. Le régime, voilà. Et vous soulignez encore que Jean-Marc Kabounde est en prison et tout là, ça c'est un problème judiciaire. Je pense que actuellement nous avons le ministre Constant Moutamba, que j'apprécie beaucoup. Si l'arrestation de Jean-Marc Kabounde a relevé une connotation politique, je pense que c'est au ministre de la Justice de pouvoir le libérer. Mais si il est accusé pour des infractions de droit commun, je pense qu'on ne pourra pas le faire sortir. Donc la grâce présidentielle, il faut vraiment que l'arrestation ou la détention soit politique. Si c'est vraiment une infraction de droit commun, avérée, approuvée par les cours des tribunaux, il sera obligé de continuer à purger sa peine au niveau de la prison. Bon, vous parlez aussi des défilés de l'indépendance, c'est normal. Bon, en principe, la logique de président Tshisekedi, c'était on ne peut pas se défiler, se réjouir du 30 juin au moment où le pays est en guerre et tout là, depuis qu'il est au pouvoir. Il faut fêter dans la méditation. Ouais, il a toujours estimé, non pas dans la méditation, il a toujours estimé fêter la fête nationale quand tous les pays sont sous le contrôle du gouvernement et où quand il n'y a pas de gens qui sont en train de mourir. Ce serait comme si vous êtes en train de fêter ici, ton voisin est en train de pleurer, il a un deuil. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Pour Nico Faye, les défilés de mort, les défilés en fait, pour démontrer l'arsenal militaire afin de faire peur à l'ennemi. Attendez. Oui. Ne vous en faites pas. L'ennemi ne peut pas avoir peur de voir l'arsenal militaire. Sachez que tous les pays que vous voyez sur la planète qui détiennent des ambassades dans des pays étrangers, dans chaque ambassade, il y a le service des renseignements de ce pays. Dans votre pays. Donc, par exemple, l'ambassade de l'Ouganda ici, il y a dans l'ambassade soit un conseiller qui est chargé des services des renseignements de l'Ouganda. Donc, pour connaître que votre armée est forte, on n'a pas besoin de voir l'arsenal militaire. C'est ridicule. Très bien. Voilà. Parlons cette fois-ci de l'actualité. Nico Faye. En fait, je vais terminer avec s'il vous plaît. S'il vous plaît, Isaac. Non, vous avez déjà parlé. S'il vous plaît. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Je vais vous accorder après, juste après Nico, s'il vous plaît. C'est avec ça. Je vais terminer ça seulement, parce qu'il a aussi parlé de travailler sans contrat. Je vais juste te dire, c'est l'esprit national aussi, parce qu'il y a des faits au niveau de la législation du travail ici. Donc tu peux appeler quelqu'un, tu lui donnes le travail sans le faire signer un contrat, et même si vous l'avez promis un salaire, et vous stoppez, parce qu'il n'y a pas une garantie au niveau de protection légale. C'est ce que j'allais dire. Nico Faye,
L'actualité politique en République démocratique du Congo reste aujourd'hui dominée par cette problématique de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec la prise de la cité d'Alimbongo. Alimbongo jusque-là était le grand verrou stratégique de nos voyants combattants, les militaires de FARDC. Aujourd'hui, Alimbongo est tombé et qu'on a eu à voir des images sur l'étoile où l'M23 défie en fait l'armée congolaise, mais également le gouvernement de la République démocratique du Congo qui n'a pas pu faire face au groupe rebelle. Vous, en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous ces problèmes? Merci beaucoup, Eddy. Oui. Nous venons ici pour que l'opinion, après l'émission, parce qu'il y a de ces gens-là qui, lorsqu'ils appellent que non, tel sera sur le plateau, ils peuvent acheter du carburant, ils peuvent se déplacer pour aller chercher là où du courant. Tout à fait. Là ça, où il y a vrai. du courant pour suivre l'émission. Mais il ne faudrait pas qu'une telle personne soit dessus après avoir suivi l'émission. Ce qui m'a beaucoup écœuré, Estomaqué, voire même. bouleversé, choqué, effaré, c'est lorsque Isaac dit nous sommes en guerre, on ne peut pas aller danser, on ne peut pas se réjouir pour un défilé d'indépendance. Mon frère, lorsque vous avez dilapidé plus de 325 millions de Congolais pour organiser le 9e jeu de la francophonie, nous étions en paix. On a vu, vous avez fait défiler combien de musiciens? Vous avez fait défiler combien d'artistes? Et dites-moi, c'était pendant quelle période? Et c'était pour quelle finalité? Néanmoins, il y a les fonds de mon peuple qui sont sortis. Beaucoup se sont enrichis. Parce que, au vu des ouvrages et le montant qui était sorti, mon frère Eddy, je ne sais pas, vous faites quoi dans la vie? Si vous vous en doutez, après cette émission, allez au stade de martyr. Mon frère, martyr te commis awa. Le stade de martyr. Mais vous n'avez pas répondu. Je vais répondre, c'est dans mon temps. Non, il faut commencer d'abord à répondre à ma question. On commence par répliquer à s'il vous plaît. On perd les minutes, nous avons commencé l'émission avec un retard. On doit éviter des raccordements frauduleux. Ce ne sont pas des raccordements frauduleux. S'il vous plaît, répondez à la question. Je réponds à la question même dans 30 secondes. Mais néanmoins, il y a des points. Il faut au moins commencer par la question et citer par ce que vous voulez dire. Non, on commence par rencontrer et puis on finit par la question. Il dit que non, les défilés d'indépendance, on ne peut pas organiser un défilé d'indépendance pendant la guerre. Mais c'est le moment le mieux indiqué. C'est le moment le mieux indiqué pour organiser ce genre d'événements. Non pas aller francophonie. Vous avez fait défiler des musiciens, des artistes. Dites-moi aujourd'hui, c'est là avec quelle finalité? Mais Kende Leno, na stade de martyr, Okuta Matiti Awa, Okuta Bamontagne à Bapoubelle, na stade de martyr, là où on a jeté des millions, ça a rapporté quoi? Vous venez encore d'inviter les différentes stars de l'époque. On a vu Djoufissi, c'est pendant la guerre. On a vu Okocha ici, c'est pendant la guerre. On a vu Loi, c'est pendant la guerre. On a vu Nonda, c'est pendant la guerre. Et les autres stars internationales, pendant la guerre. Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié? Qu'est-ce que les Congolais d'alors, aujourd'hui, Armand d'Afrique, ont-ils bénéficié? Parce que vous voulez maintenant donner des leçons que non, comme nous sommes pendant la guerre, on ne peut pas. C'est pendant ce genre de moments
que lorsqu'il doit y avoir un défilé d'indépendance, que chaque pays, si réellement on est encore dans un pays, que chaque pays doit démontrer sa puissance militaire. Avec quelle intention? La dissuasion. Répondez maintenant à la question. La Corée du Sud n'organisait pas ça. Mais lorsqu'il y a l'intention de Corée du Sud, non, vous avez la Corée du Sud a fait organiser un grand effet de main pour dissuader. La Corée du Nord en fait autant. Mais vous faites quoi? La Chine, qui est supposée aujourd'hui la deuxième puissance, organise des faits d'indépendance avec démonstration de force. Mais vous ici, des faits d'indépendance, c'est accessoire, mais organiser des matchs, des concerts des musiciens, c'est ce qui est principal. Mort dans l'âme. Ok. Isaac Mwenza. Non, je vais répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon frère. Vous avez eu beaucoup de temps sans pour autant répondre à la question. Je réponds maintenant. J'estime, moi, de ma part, que votre manière de parler, ça suffit. Je réponds maintenant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds. En plus, il dit que non. Vous avez une minute alors pour répondre. Je vais répondre dans 20 secondes. Il dit que non, l'esprit congolais. Mais cet esprit congolais-là. Il ne faut pas répondre à la question. Répondez à la question. Vous faites travailler les gens et surtout travail de nuit. Vous pouvez dire que non, l'esprit congolais. D'accord. C'est un travail de nuit, hein. Répondez bon, le 250, le 150. Bon, il y a l'esprit congolais. Votre appel est écouté par l'autorité. Maintenant, répondez à la question. Bon, vous savez, cette histoire, Nassina Loba Nalemba. Naloba Keno, Ngaï Nassina comment, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle, oui, au vu de ces indices, les Kinshasa est complice. Je dis que non, au vu des indices, Kinshasa est complice. Comment vous agressez? Vous êtes agressé. Vous devez vous comporter comme si vous étiez l'agresseur. Comme vous devez quémander partout. Monter ça et là pour chercher des négociations. Je dis que non, nous respectons le cessez-le-feu. Est-ce que, mon frère, entre un agressé et un agresseur, qui a intérêt à chercher les négociations? Qui a intérêt à respecter le cessez-le-feu? Donc, les cessez-le-feu mettent nos militaires dans la confusion. Écoutez, je vous dis ceci. Oui. D'abord, mettez-vous en tête que vous, d'un côté, vous développez la thèse selon laquelle nous sommes agressés. Est-ce qu'un agressé doit-il se soumettre au caprice de celui qu'il considère comme étant agresseur? Je vous amène en diplomatie comparée. Zelensky Mobali. Zelensky. Voilà comment Zelensky se comporte. Entre Zelensky, oui, qui est agressé, qui refuse les négociations, qui se bat, qui sème la terreur sur le territoire russe. Zelensky vient d'infliger un coup dur à l'armée russe, les généraux tués sur le territoire russe. D'accord. Très bien. Mais Benjamin Netanyahu, il est sur 4 fronts aujourd'hui. Il est sur les fronts en Iran. Il est sur les fronts au Liban. Il est sur les fronts en Syrie. Il est sur les fronts en Palestine. On est mort parce qu'il est agressé. Très bien. Mais vous, Isaac Mwenza, je reviens à vous. Que faire pour stopper l'avancée des rebelles après l'échec de Luanda? Bon, comme Nico, si je voudrais ôter l'équivoque. Tu sais, quand tu parlais là, j'ai failli m'éclater de rire ici. Là. Peut-être que vous pensez que vous vous adressez aux gens qui n'ont pas de mémoire. Quand nous sommes à la télévision, quand vous dites qu'il faut défiler, Kabila l'a organisé en 2010. Défiler de l'indépendance ici. On a vu, pour te dire que, si vous pensez que montrer l'armement, la Kabila l'a fait en 2010, à l'occasion du cinquantenaire, vrai ou faux? 2010 ici, sur le boulevard Triomphal, l'armée a défilé avec des tenues, avec des chars, il y avait des hélicoptères et tout là. Ça a apporté quel résultat? La guerre est toujours là. C'est pour dire que tu ne comprends rien des enjeux à l'Est et là-bas. Parce que quand tu dis à la télévision, il faut défiler militaire, c'est dissuasif. C'est pourquoi je te rappelle que en 2010, ici, à l'occasion du cinquantenaire, je ne sais pas où tu t'es trouvé. Moi, de grâce, j'étais à Kinshasa. On a vu l'arsenal militaire. Les gens disaient même, ah, qui n'est pas dans l'Est. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui va mettre... Mais Isaac Mwenza, s'il vous plaît, lorsqu'un notable de l'Est, en fait, de la République démocratique du Congo,
évoque des problèmes d'ordre logistique au J'arrive. sein des FARDC. Encore S'il vous une fois. plaît, s'il vous plaît, parce que je voulais... Regardez, quand tu es en train de prendre s'il vous mon plaît, temps, hein, ils n'ont pas regardez. suffisamment des engins Regardez, pour se regardez. déplacer. Écoutez. Mais je me demande, quand vous évoquez également le problème de l'arsenal, là, Eddie. à quoi sert la loi sur Eddie. la programmation militaire en Eddie, fait? si tu veux que les gens maîtrisent quelque chose, quand quelqu'un parle, laissez-le terminer sa pensée, notez après. Parce que Je vous accorde maintenant la parole. jusque-là, Répondez maintenant à la je question. dis ceci. Je suis en train d'abord d'éclairer l'opinion sur les choses que Nico a déclarées ici, que je trouve... Mais au cours de le temps, il n'y a pas de problème. vous devez Il répondre n'y a à la pas de question. problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais répondez maintenant à la question. J'arrive, j'ai dit Oui. ceci. Ce n'est pas le fait d'organiser le défilé national qui va dissuader l'ennemi à ne plus nous attaquer. Donc c'est un faux problème. Attendez, je dis ceci. Invitez les musiciens et le cocha. Nico, quand vous avez parlé, moi j'étais... Non, on place un mot. Non, quand vous parlez, je ne place pas un mot. Pour dire que tout ce que vous racontez ici, peut-être vous pensez vous adresser aux gens qui ne connaissent rien. Moi, je connais. Je dis ceci. Défiler, tout le monde, tous les Congolais ont vu ça ici en 2010. Ça n'a pas arrêté la guerre. Pour dire que c'est un faux problème. Les deux, je peux peut-être soutenir. Moi, j'étais contre l'organisation de la francophonie. Moi. Même si je soutiens certaines choses qui sont bonnes du côté du gouvernement, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Moi, jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. S'il vous plaît. Je vais répondre derrière le chat. Il faut répondre d'abord à la question. Oui. On est encore même pas 30 minutes dans l'émission. On a plusieurs sujets. C'est pas à vous, c'est pas à vous. Non, je dis ceci. Mais pourquoi nous... S'il vous plaît, écoutez, répondez d'abord à la question. Je dis ceci. Laissez-nous nous exprimer. Quand Nico parle, moi je me tais, tu te tais. Quand tu prends la parole, tu peux le laisser. Mais répondez à la question, monsieur. Je dis ceci. Vous savez, quand le premier mot, ça ne sert à quoi? Laissez-moi parler. Oui. Vous avez posé, laissez-moi parler. Quand je chronométrer mon temps, quand je termine, vous prenez la parole. J'ai dit ceci. Je devais éclairer l'opinion que ce n'est pas l'organisation d'un défilé militaire ici qui va dissuader les agresseurs. Parce qu'il y a des services de renseignement partout. Dans toutes les ambassades, on connaît ce que nous avons de l'armée. Des deux, vous avez parlé de la francophonie de ce côté-là, moi non plus, je n'ai pas apprécié ça. Parce que nous ne pouvions pas soutenir la francophonie au moment où la France, sa politique extérieure vis-à-vis de notre pays n'est pas correcte. Ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, je peux répondre... Vous avez été dansé là-bas, non? Vous étiez là, non? Nico Faye. Nico, quand vous étiez là. Nico, vous savez, vous respectez les téléspectateurs. S'il vous plaît. Quand vous parlez, même vous avez eu le temps de parler. Quand vous parlez, j'ai dit ceci. Quand vous parlez, même si vous racontez des hérésies, je prends mon stylo, je note. Je vais balayer ça. Donc, après, vous verrez aussi la parole. Donc, j'ai déjà fait comprendre aux gens que ce n'est pas le fait de montrer les militaires défiler que ça va dissuader l'ennemi. Parce qu'on a vu ça ici en 2010. Des deux, dilapider l'argent de l'État à la francophonie, je ne peux pas contredire ça. Je n'ai pas non plus aimé ça. Parce que je ne pouvais pas accepter que nous sommes en guerre et la France est complice, on doit élever la francophonie. Ça, je ne peux pas, on ne peut pas... Répondez maintenant à la question. Je réponds à la question laquelle? C'est par rapport à l'avancée des troupes après l'échec de Luanda. Vous savez, je l'ai dit 1000 fois. Et quand on touche à ces problèmes, je réitère toujours ce que j'ai toujours déclaré ici. Oui. Je suis forestier. Vous voulez abattre un serpent, repérez sa tête. C'est en détruisant la tête du serpent que vous l'aurez tué. Peu importe sa longueur. Tant qu'on n'a pas repéré le vrai problème, la tête du serpent dans la guerre de l'Est, on va continuer à accuser les Rwandais et tout là, la guerre sera toujours là. J'avais dit ça Quand ici. vous parlez de la tête du serpent, vous faites allusion. C'est-à-dire le vrai problème, c'est-à-dire je n'ai pas allusion à quoi? Oui. Moi je parle en parabole pour que les sages comprennent. Quand vous voyez un serpent... Hein, et les commet des mortels. J'ai dit ceci. Et les commet des mortels, Isaac, en fait. J'ai dit ceci. Oui. Vous avez un serpent, vous voulez le tuer, on ne frappe pas le serpent en désordre. Tant que sa tête est là, il va continuer à te mordre. Détruisez la tête du serpent, il est mort. Peu importe sa longueur. Même si le reste bouge. Que celui qui a l'esprit pour comprendre, qu'il comprenne. Si les autorités m'appellent en dehors de ce plateau, je vais dire on va faire ça. J'ai écrit ça dans mon livre. Isaac, s'il vous plaît. Donc à la télévision, jamais. Isaac Mwenda, s'il vous plaît. Et vous savez que vous avez un rôle hautement pédagogique à jouer. Oui. Qui consiste donc à expliquer à la population la situation de l'Est et donner vos analyses. Mais quand vous parlez que c'est pour seulement les initiés, maintenant les communs des mortels, parce que en tant qu'enseignant, vous devez aussi avoir les B.A.B.A. Expliquer les questions dans les détails. Je vais vous dire ceci. Oui. Nous avons un gouvernement, non?
Mouya est ministre de l'information, non? Ils ont le pouvoir. Ils peuvent organiser des émissions qu'ils m'appellent. Donnez-moi une émission, par exemple, Tofungola Misso. Mettez des moyens. Quand tout Congolais comprendra la vérité sur ça, je ne peux pas faire une telle chose sans appui du gouvernement. Ça, c'est impossible. Donc, il faut des retombées. Je dis, c'est pas retomber, je dis ceci. Une émission, Tofungola Misso. Pour Pessinga Isaac Ngwenza, 30 minutes ou 1 heure chaque jour. Diviser ça partout, que tout Congolais écoute, les gens vont comprendre. C'est pour te dire tout simplement que moi, ce qui me choque, c'est lorsqu'on ne comprend pas que le pays est sous un complot international. Ça, c'est très grave. Moi, tel que je suis là, je l'ai toujours dit. Si on m'appelait aujourd'hui au gouvernement, on dit, Isaac, prends le ministère de Défense. Je dirais au chef de l'État, donnez ça à un militaire, un ancien colonel ou un général. Si on m'appelle pour me donner la diplomatie, l'affaire étrangère, je ne veux pas travailler. Ça veut dire que ces deux ministères, même si vous êtes génie intelligent, Obimazoba, vous savez l'autre. Très bien. Parce que... Mikaï, vous n'avez pas chuté? Je vais chuter. Vous ne verrez rien parce que le pays est sous un complot international. Chaque fois que nos diplomates vont dans des réunions internationales, donc ça veut dire, on est contre vous. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez chez les gens qui ont organisé cette guerre. Les gens qui ont dit à Kagame, fais ça, Kagame travaille correctement selon les ordres reçus. Ils ne vont jamais condamner Kagame. Ça fait 6 ans depuis qu'on demande à la communauté internationale de condamner le Rwanda. Pourquoi on ne le condamne pas? Donc nous sommes sous un complot international. Tout ce qu'on peut faire, si j'ai un Google mondial, Chilouba, zéro. Très bien. Nico Faye, je reviens à vous. Face à l'impasse plutôt politique et diplomatique à laquelle se trouve aujourd'hui le processus ou la rencontre de Luanda, vous ne voyez pas que, comme l'a dit Isaac Ngwenza, il faut s'attaquer aux principales causes des conflits qui persistent aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est vraiment décevant. Toujours. Et on manque même des mots. Mais finalement, on est dirigeant, pourquoi et on est dirigeant pourquoi? Pourquoi on est dirigeant? On est dirigeant non pas pour dire que c'est un complot, ceci, c'est là. Non. On est dirigeant pour donner des solutions. Si vous estimez que c'est un complot, rendez le tablier. Démissionnez. À qui? On rendre ça à qui? Rendez le tablier. À qui? Pour démissionner, à qui? Pour démissionner, on donne le pouvoir. On démissionne. Les pays s'organisent pour chercher d'autres dirigeants. Mais apparemment, vous êtes au bout. Bonsuki, l'occulté de Bino Sili. Et cette histoire de complot international, parlons-en. Vous ici, les Mobutis, c'est leurs enfants. Hier, vous disiez que non, c'était la guerre des Kabila. Non, Eddy, parlons République. Les Mobutis et leurs enfants disaient aux Congolais, c'est la guerre des Kabila. Mais là, à quelle date précise cette guerre a cessé d'être des Kabila, elle est devenue la communauté internationale? Donc vous élaguez la thèse selon laquelle c'est un complot ourdi de toutes pièces. Non, attention. Dans la vie, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Comme je le suis moi. Kabila entre toujours dans les mêmes lignes de compte. Il est, lui, c'est-à-dire, il exécute les missions de la communauté internationale. Peut-être. Kabila est le moins âgé de l'Afrique centrale. Kabila est le moins âgé. Traversé à Brazzaville. Il est au 15e mandat. On a fait des problèmes. Il est resté, non? Aller au Rwanda. Il est au 15e mandat. Il a quel âge? On a fait des problèmes. Aller en Ouganda. Il est au 15e mandat. Il a quel âge? Mais les tribunaux Kabila, pourquoi on a fait pression sur lui? Parce que il a dit le minerai des Congolais doivent revenir aux Congolais. De 2%, le code minier à 10%. Mais à son époque, il y avait toujours le pillage des ressources. Le pillage des minéraux, en fait. Il a combattu, c'est-à-dire, moi j'aimerais d'abord que ceux-là qui veulent faire croire aujourd'hui que c'est un complot international, ils ne sont pas cohérents. Parce que
ils ont imputé cela hier à un individu. Peut-être qu'il s'est rébiffé à la fin, en fait, à la fin de son règne. C'est-à-dire, il gagne à tous les coups. Il gagne à tous les coups. Mais son texte envoyé dit que non, diplomatie agissante. Retour du Congo dans le concert des nations. On a entendu ce beau discours. Mais le résultat aujourd'hui, c'est qui compte dans une action militaire, dans une action politique, dans une action sportive, c'est le résultat. Mais Nico Faye. Aujourd'hui, nos villages tombent un après l'autre. Nico Faye, mais face à ce que vous avez venu d'évoquer, vous ne voyez pas qu'en somme, la problématique sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo exige une approche systémique, une dimension qui demeure encore insuffisamment abordée. Vous, le régime, oui. Au lieu de consacrer les moyens, je l'ai toujours dit, la question de l'Est, c'est une question essentiellement et principalement militaire. Vous avez dit non, prétendue diplomatie assistante. Combien de voyages que vous avez effectués? Mais il y a moins. Mais malgré cela, Félix n'a pas enlevé l'aspect militaire, en fait, la dynamique opérationnelle sur terrain. Je n'aimerais pas entrer de vous dire les mots auxquels, les problèmes, les difficultés auxquels ceux qui sont en face sont confrontés. Je les laisse. Oui. Mais comment expliquer? Je vais toujours en diplomatie comparée. Oui. Joseph Kabila, en 2001, vous avez une minute. Il a trouvé un pays soupçonné. Nous avons eu Sun City sans voyager. Le pays a été réunifié. Zelensky, moins de 15 voyages, mais il y a des aides qui arrivent. Benjamin Netanyahu, moins de 7 voyages, mais il y a des exploits. Vous, plus de 300 voyages. Aucune avancée significative. Non, il n'y a pas d'avancée. On recule. Parce que hier, il y a quoi? Quelle est la localité qui est tombée hier là? C'est-à-dire, dès dimanche jusqu'à aujourd'hui, jeudi, il y a eu au moins 4 localités qui sont tombées. Oui. Alors, maintenant, vous qui avez effectué plus de 300 voyages, vous savez, un voyage coûte combien à la République? Cet argent-là, si elle était déversée, si elle était orientée dans la motivation des militaires qui sont au front, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir des résultats attendus? On a besoin de résultats, on n'a pas besoin de discours. Restez au pays. Qu'au lieu de vider toutes les capitales internationales, vous les avez vidées et au finish, il n'y a quel résultat? Très bien. Bon. Isaac Ngonza, s'il vous plaît, je dois vous relancer à travers des questions. Quant au processus de Luanda, il se trouve confronté à une impasse dont l'évolution dépendra aujourd'hui de multiples facteurs. Parmi ceux-ci figure, c'est là que Nico Faye vient d'évoquer, la réalité des combats sur les terrains, le dynamique régional et international, ainsi qu'une mobilisation accrue ou affaiblie des populations contre la présence militaire rwandaise sur les sols de la République démocratique du Congo. Votre analyse. Encore une fois, je veux dire à Nico, oui. Je vous ai interdit ça devant moi, mais parlez de Kabila. Ne me poussez pas à dire certaines choses à la télévision que j'ai écrites dans mon livre. Mais Kabila fut quand même le président de la République. J'ai dit ceci. Kabila a facilité l'alternance politique en République démocratique du Congo. Il est resté des maires et sénateurs. Arrête. Oui. Vous parlez de Mobutistes. Entre un ministre moboutiste et un ministre kabiliste, il n'y a pas... Il n'y a pas de comparaison. Oui. Vous savez, moi aujourd'hui, je suis estomaqué d'appeler un ministre kabiliste Excellence. Mon père était ministre en 1960. Quand on l'appelait Excellence, on disait Ngwenzawana Mondele. Quand déjà nous avons des oranges pourries, des dirigeants, moi j'appelle ça orange pourri. Mon Sengo appelait ça médiocre. Je vous interdis de dire ici que Kabila était mieux. Et puis, tu as le courage de dire ici,
Et vous m'appelez, moi je suis fier d'être moboutiste. Si tu m'appelles, je suis très fier. Parce que, attendez, j'ai dit ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté, non? Oui. Je vous dis toujours, vous parlez des ministres. Si je vais parler ici, Kibali ici, regardez, vous avez entendu l'expression contrat léonais à l'époque de Kabila. C'est ce que ça veut dire. Vous allez ici à Kibali Gold Mines, où on exploite l'or à une grande quantité. Depuis 2009 que cette joint venture était venue ici avec le gouvernement. Kabila que tu vends ici. On partage les dividendes 30%, 35% pour Rwanda Gold Resources, 35% pour Anglo Gold Ashanti, 30% pour le gouvernement. Kabila que tu vends ici et son gouvernement ont proposé à Kibali d'acheter tous les 30% du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils prennent l'or et partir avec ça. Marc Bristow, intelligent qui veut... J'arrive, je suis en train de répondre. Marc Bristow, moi je suis à la télévision, en pleine conférence de Kibali, en pleine conférence de Kibali ici à l'hôtel Memling, je suis à la télé. Je vais demander à Marc Bristow comme ça. Comment vous pouvez m'expliquer que dans le partage de dividendes, Kibali, Rwanda Gold et Anglo Gold Ashanti, les deux partenaires du gouvernement, ont 90% et l'État congolais 10%. Kabila que tu vends ici, 2009. C'est pour dire que, taisez-vous si vous ne comprenez pas certaines choses. Et vous avez même le courage de dire ici, Kabila laissait le pays entier et tout. Et vous parlez des militaires, faire la guerre. Je vous ai dit et je réitère. Oui, Chité. La situation, l'armée que Kabila a donnée à Tshisekedi. On appelle ça l'armée des brassés. Vous savez ce que veut dire armée des brassés? Armée où on a tous les Rwandais qui étaient au RCD Goma. Par des signatures au nom d'une fausse. Mais c'est qui était au MLC. Oh, vous avez parlé, je vous ai écouté. C'est qui était au MLC. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Nico Faye. Moi, je vous montre ma grandeur. Hein. Quand vous parlez, on ne me voit pas intervenir. Parce que j'ai la matière. Vous avez la malchance d'être en face de moi, je connais. Si vous, moi j'ai fait 14 ans d'enquête à l'Est là pour comprendre ces conflits armés. Quand vous parlez de Bunagana ici, j'ai une idée claire de Bunagana. Je suis arrivé à Bunagana, je suis arrivé à Rutshuru. Et je suis allé avec le général Etumba, mais regarde, en 2013, avec Wall Street Journal. C'est-à-dire, j'ai une image claire de l'Est là-bas. C'est que vous racontez ici parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Vous parlez des militaires, Zelensky et tout là. Vous savez, quand je dis que le pays est sous un complot international, je veux dire c'est quelle date? Oh, Nico Faye. Non, répondez. Quand vous parlez, moi je vous suis. Quand vous n'êtes pas là pour lui poser des questions. C'est à moi de les faire. Moi je vous montre que quand vous parlez, je prends seulement mon stylo, je te vois tout petit là. Parlez Isaac, parlez. Je dis ceci. Quand je dis que le pays est sous un complot international, mes 14 ans d'enquête que j'ai mené à l'Est pour comprendre les conflits de 2005 jusqu'en 2018, hein, j'ai compris. Vous savez, si on veut venir vous dépouiller, vos minéraux et tout là, le plan bien concocté, qu'est-ce qu'ils ont fait? On commence d'abord par vous dépouiller de votre système de défense. Détruire votre armée. On a inséré des Rwandais, des Ougandais dans cette armée, dans le processus de brassage et tout là. On sait que c'est pour ça moi j'ai dit, hein, j'ai mis cette solution dans mon livre. Il faut une nouvelle armée, pas une réforme. Mobutu l'a fait en 65. Il a trouvé le pays avec l'armée qu'on appelait ANC. Dans son livre intitulé « Dignité pour l'Afrique », Mobutu a déclaré « Je ne pouvais pas avoir confiance à une armée de mutins. Parce qu'un militaire est docile, un militaire ne fait pas de pillage et tout là. » Comme il y a eu pillage en 60, Mobutu a dit « Je ne peux pas avoir confiance à une armée de mutins. » Comme moi, je ne peux jamais avoir confiance à une armée de brassés. Il faut une nouvelle armée avec une nouvelle dénomination. Très bien. Où on n'aura pas de Rwandais à l'intérieur. Nico Faye, je reviens à vous par rapport à l'armée de Brassai, la fusion en fait du M23 au sein de l'armée où il y a eu des traîtres dont a évoqué Isaac Ngwenza. Vous ne voyez pas qu'il y a des avancées par rapport à Félix, d'autant plus que dans la feuille des routes adoptée en novembre 2022, il est stipulé que les combattants étrangers intégrés au sein du M23 doivent répatrier dans leur pays d'origine. Quant aux Congolais actifs dans ces mouvements rebelles, ils devaient être cantonnés dans la localité de Sabinyo, à la lisière de la République démocratique du Congo,
et de l'Ouganda en vue de leur désarmement. Mais les dynamiques en cours soulèvent également, Nico Faye, quant à l'identité, des interrogations plutôt, quant à l'identité et au statut de ces groupes dans un contexte régional assez instable dont a laissé Joseph Kabila que Isaac Ngwenza fait allusion. J'attendais d'Isaac qu'il me dise et qu'il disait que c'était la guerre de Kabila. À quelle date précise ils se sont rendus compte que c'est devenu un complot international? Il n'a pas rencontré. Tu ne vas pas que je te réponde maintenant. La date précise. Que je te réponde? Oui, la date précise. Il ne s'agit même pas d'une date. S'il vous plaît. Si tu ne sais pas toi-même, réponds-moi. Je dis ceci, même quand Kabila était là, c'est pourquoi aussi il a fait 18 ans, il a laissé cette guerre. Isaac. Moi, je suis honnête. Isaac, vous n'êtes pas là pour répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là pour répondre aux questions de Nico Faye. C'est à moi de les faire, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire ça. Il m'a demandé. Répondez à la question. Il m'a demandé, oui. C'est-à-dire, ces gens, au vu de l'échec cuisant, c'est maintenant qu'il veut faire croire à l'opinion que non, nous sommes incapables, tout ce que nous avons dit hier, c'était des mensonges. C'est ça qu'il veut me dire, c'est ça qu'il ne veut pas dire. Vous avez menti hier. Et aujourd'hui, face à la réalité, maintenant vous voulez que l'opinion vous comprenne, vous, après avoir fait tuer les gens sur base de vos mensonges. Mais qui a menti? Il faut parler avec Ils ont dit ceci, que c'était la guerre de Kabila. Une fois parti, il y aura la paix. Qui a dit ça? Vous, les Mobutistes. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Vous disiez ça. Oui. Ils disaient ça. Tous, et les membres du rassemblement, de tous ces membres de Cheval. C'était la guerre de Kabila. Une fois parti, on aura la paix. Où est la paix aujourd'hui? Où est la paix? Mais il y a moins. Qui a dit ça? En bon? Bon, pourquoi pas dans la vie, non? Hein? Nico, tu vois ça? Papa, c'est bien 145 territoires. Les lobes, 145 territoires, c'est ça le bilan. Ici, on n'a pas besoin de on a dit, les accords, non, mon frère, Talagan et Longi. Benjamin Netanyahu, lui, n'est pas dans le papier, les fardes. Vous ne verrez pas Benjamin Netanyahu avec des fardes et des papiers, ok, capitaine, tel va humilier le Nord. Mais Nico Faye, il faut cesser d'être aussi complexé. Hein. Pourquoi ne pas parler aussi de Mobutu, qui a su quand même favoriser l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo par rapport à Zelensky. Donc on continue toujours à récupérer vous parlez de l'armée de Mobutu. Oui. Quelle est cette armée que vous connaissez au monde? Dans un territoire de 2 300 000 détalé, de Goma à Kinshasa, détalé, sans résidence dans moins de 7 mois. Vous pensez qu'il y avait des armées? Des hommes d'affaires là? Mais voilà pourquoi Isaac parle d'un complot ourdi de toutes pièces contre la République démocratique du Congo. Pourquoi vous voulez faire croire à l'opinion aujourd'hui que non, c'est un complot international? Au moment où mais c'est que ça se voit. Au moment où vous, les Mobutistes et vos enfants, vous disiez hier que non, c'était la guerre d'un individu. Brassage de février. Il dit que non, tous les Rwandais qui ont été brassés. Mais il ne veut pas dire que non, les jeunes du MLC ont été aussi brassés. Qu'est-ce qui a fait que non, le MLC et tous les autres là viennent à Kinshasa? Mais les gens du MLC, au sein du MLC, il n'y avait pas des étrangers. Les Ougandais sont rentrés chez eux. En bon? Oui. Ah. Le MLC, ils sont rentrés, mais au Rwanda, ils sont venus. Mais contrairement au RCD, où il y a eu des Rwandais au sein de l'armée qui ont été brassés au sein de l'armée. Attention, d'abord, apprenez, notez. Quelle est cette armée au monde qui n'est pas infiltrée? Tu vois? Vous racontez des histoires. Vos mensonges là. Ils fait à quelle armée? J'aimerais vous dire. La meilleure armée mondiale, l'armée américaine. Vous connaissez l'affaire Wikileaks? Avec Assange? Il travaillait où? Il était qui? Assange. Ah, il ne faut pas raconter. Allez raconter sous les arbres, pas avec moi. Combien de militaires américains ont saboté que c'était une base américaine? Les Américains, Indiens américains, saboté une base américaine. Mais pour la République démocratique du Congo, c'est des trop en fait. C'est des trop, Nico Faye. Même l'Angola ici, il y a des Congolais zaïrois qui sont dans l'armée angolaise. Gradés encore là-bas. Évitez vos prêter ça parce que vous avez échoué, vous avez même pas ce que vous doit faire.
Avec, les armées. avec quel esprit? L'esprit de conquérir Est-ce que les localités? vous ne savez pas que non? L'esprit de Mon frère, récupérer je vous les enseigne, villes et notez. les provinces Vous ne angolaises? savez pas que Oui. dans l'armée française et la police française, il y a des Congolais à peau noire qui sont là-bas? À peau noire. Non, non, on doit analyser leur esprit. Mais non. Ils ont quelle idée en c'est fait? l'esprit. Leur idée. Est-ce qu'ils ont... Lokuta. S'il vous plaît, Nico Faye. Mais c'est cette armée. S'il vous plaît, est-ce qu'ils ont l'idée de conquérir les villes françaises ou soit de récupérer les territoires français? Kande Lokuta. Mais répondez à la question. Mais je vous réponds, non? Contrairement à l'armée rwandaise, Vous qui mentez dirait aux gens occupe ici. nos territoires en fait. Vous mentiez aux gens Pris beaucoup ici. de temps. Ici, qu'est-ce que nous disons? Oui. Une armée doit s'assumer. Très bien, chutez. Faites le travail. Oui. La conquête des territoires qui nous échappent. C'est ça le travail. On n'est pas dans les verbillages. L'armée américaine est infiltrée. Oui. Les services de renseignement américains Chutez. sont infiltrés. Chutez. En France, il y a des militaires congolais à peau noire qui sont là-bas. Mais qu'est-ce que vous voulez nous rencontrer? Très bien. Isaac Mwenta, je reviens à vous. Après les reports du sommet du 15 décembre entre le président Lorenzo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, y a-t-il aujourd'hui à espérer sur la résolution du dossier 1-23 dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda? Bon, en tout cas, avant de répondre à cette question, je vais rappeler à Nico, parce qu'il a parlé de l'armée de Mobutu. Si vous n'avez aucune notion sur l'armée, mieux vaut se taire, au lieu de vociférer à la télévision, qu'une armée en moins de 7 mois d'étaler. Vous avez parlé, je vous ai écouté, non? Malheureusement pour vous, je ne pense pas que vous avez lu Ainsi sont les glaces, les derniers jours du maréchal Mobutu. Faut lire. Voilà, donc si vous êtes journaliste, lisez les écrits. Il faut lire, vous allez comprendre certaines choses. La différence entre l'armée de Mobutu et votre armée, des kabylistes, hein, dans l'armée de Mobutu, on a ce qu'on trouve dans toutes les armées du monde, les grades de carrière. C'est ce que vous n'en avez pas. Un grade de carrière, ça veut dire si vous atteignez ces grades, vous ne pouvez jamais monter en grade sans suivre une formation. Répondez à la question maintenant. C'est pour dire que quand vous parlez de l'armée, vous ne parlez pas parce que vous ne maîtrisez pas l'armée. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est une prétention. J'arrive. Répondez. J'arrive. Expliquez comment il a déclaré dans 7 mois. J'arrive. J'arrive. Sois poli. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, 7 mois parce que cette armée était détruite. Parce que c'était détruite, mais du moins, quand cette armée existait, même les pays voisins, le Rwanda ici et le Burundi. Elle a détalé ou pas? Attendez. Ils savaient, ils connaissaient cette armée. Je vous ai dit que chaque pays a une ambassade ici, comme nous aussi, nous avons l'ambassade ailleurs. C'est-à-dire, lorsque cette armée de Mobutu était là, nos militaires allaient mettre la paix au Rwanda, au Tchad, partout, cette même armée. Mais les personnes ou les conjurateurs de la guerre de l'Est, avant d'amener Afdel, ils ont mis en place un plan de destruction de cette armée. Et ils ont réussi. C'est pour cette raison. Les militaires au front, même, arrêtez. Répondez maintenant à la question. Les militaires au front, vous avez une arme, par exemple, qui va avec la cartouche numéro 12, on vous donne la cartouche numéro 9. Vous arrivez, c'est pour ça que je dis, c'était un complot. C'est que toi, tu ne comprends pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question, maintenant, je vais C'était répondre. par rapport à la suite du processus de Nairobi et de Luanda après l'échec. Bon, moi, oui, je l'ai toujours dit, je ne crois pas à une résolution pacifique pour la guerre de l'Est. Je n'ai jamais cru à ça. Quand j'attends aux négociations Luanda, moi, ça m'énerve. Tout ce que moi, je soutiens. Les Romains disent, si oui, spacem, parabellum. Si vous voulez la paix, prépare la guerre. Très bien. Et même, attendez, pardon. Oui, même quand vous parlez de l'accusation de l'épaule et tout là, pour moi, je ne soutiens pas ça parce que je sais que ça va aboutir à rien. La justice internationale a montré ses limites. Vous ne pouvez pas comparaître avec quelqu'un qui est plus puissant que vous. Très bien. Nico Faye, je reviens à vous. On change de registre avec cette affaire des Laples qui est poursuivie. Des recels de crimes de guerre au profit du Rwanda. Comme vous le savez, je le disais tantôt, la République démocratique du Congo a déposé le lundi 16 décembre 2024 en France des plaintes contre le géant de nouvelles technologies
pour celle des crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs. Comment interprétez-vous ces problèmes? Bon, d'un côté, il y a celui qui accuse, et de l'autre côté, il y a aussi l'accusé. Chacun doit présenter ses moyens, chacun doit se défendre pour arriver à asseoir pour celui qui accuse son accusation, et les autres parties doivent se défendre. Mais ça, ça n'a rien à voir avec ce que nous attendons. Vous savez, la justice, parce que lorsque Isaac dit que la justice internationale a accusé ces... Non, il faut vous mettre en tête que ceux qui parlent de justice internationale, ce sont ceux qui ont échoué dans la gestion, dans leur mission. Mettez-vous en tête que pour moi, la justice internationale n'existe que dans les têtes de faibles. Russie a attaqué l'Ukraine. Il y a eu des connexions par exemple. C'est pour autant que ça a arrêté la guerre? Washington a décidé d'attaquer Bagdad. Il y a eu ceux qui ont parlé. C'est pour autant que ça a empêché Washington de frapper Bagdad. Washington a frappé Kaboul. Il y a eu des condamnations de part et d'autre. C'est pour autant que ça l'a empêché. La justice internationale n'existe que dans les têtes des Mobutistes et leurs enfants. Très bien. De tout ce qu'ils racontaient au peuple, oui. Après avoir échoué, ils commencent à s'accrocher, ça et là. Aujourd'hui, nous avons des problèmes auxquels vous devez répondre. La sécurité des personnes et leurs biens. État Yabanzela. État Yabanzela. Bon. On dit que non, oh, embouteillage, il y a partout, embouteillage, il y a partout. Net na poto. Pour exemple, poto, il y a fini Kassai. Yo sommes na poto, na Dubaï, poto, ça n'a pas de boulevard. Mais c'est pas fini. Non! S'il vous plaît. Poto, non. Voici les problèmes auxquels vous devez répondre. Avili Nyangwe, poto. Voilà que non, tu as un embouteillage parce que, bah, on n'a pas embouteillage, c'est ça. Est-ce embouteillage à Dubaï? Il y a Champs-Élysées. Qui cause ces poto là? Non? Qui cause ces vous allez exactement, Magana me fait le mot poto, Nyangwe, poto, Nyangwe. Voilà, il y a ça rappelle à Dubaï, voilà, ça s'appelle à Boulevard, ouais, c'est la poto. Tu l'as amené pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre, non? Embouteillage, la mission, et ça causé pour la poto. On doit comprendre les poto. Ah. Vous avez amené ici. Que non, parce que vous avez dit que non, la poto embouteillage, c'est la carte. Il y a besoin d'embouteillage, ça causé pour la milité. Embouteillage, la mission, et ça causé, et taille en zéla. Très bien. Vous allez t'avenir Bongolo. Non, on peut Bongolo. On peut Koufi. Mais vous voulez expliquer au peuple quoi? Du fait que vous avez amené tout ça. Vous passez le problème que vous devez donner des solutions. Oui. Parce que vous, la guerre à l'Est, c'est le complot international. Et la guerre à l'Est, oh, c'est encore il y a M23. Il y a ça qui Banzela Onyo se Koufi Oyo. Et Zali, pour cause d'un M23, ou bien la Constitution. Isaac Mwenza, face à cette problématique, et lorsque le ministre de la Justice, Constant Moutamba, demande au gouvernement de la République démocratique du Congo d'interdire l'entrée de l'iPhone en République démocratique du Congo. Il justifie également cette demande surprenante par le fait que ces téléphones seraient fabriqués avec les minerais du sang des innocents civils congolais. Votre analyse? Bon, ça me fait vraiment... Je ne vais pas revenir sur ce que... Non, il y a les potopotos de Kassai, les potopotos de Willery et quoi encore? Je ne vais pas... Nyangwe et quoi? Il y a Nyangwe, il y a Kassai. Aujourd'hui, vous n'avez pas amené des tomates et des huiles. Vous avez changé de méthode en fait. Répondez à la question. Répondez à la question. Je vais prendre mon temps maintenant, non? Écoutez. Je vais prendre mon temps. Vous n'avez plus l'argent pour acheter les tomates, l'huile, et ainsi de suite. Maintenant, c'est les potopotos. Ça va. Répondez à la question. Ouais, je vois qu'il a quand même pu détendre les gens, vous sourire à la maison. C'est bien. Donc, vous jouez quand même un rôle important de stresser les gens en racontant ces... Non. Parlons maintenant des choses sérieuses. Répondez à la question. Attendez, moi je vais parler des choses très sérieuses. Maintenant, oui. Oh my God. Répondez à la question, s'il vous plaît. Répondez à la question.
Isaac parle, ne doit pas oublier, en cours de Nico. Je vais interrompre pour l'émission. Voilà, j'ai dit c'est ça. Parlez en fait. Je réponds maintenant. Vous avez ma protection. Vous avez parlé de Apple. Il y a le gouvernement qui accuse Apple en France et en Belgique là. Et Apple, je pense, c'est une entreprise qui est sous avec une licence américaine. Donc, c'est les États-Unis. Quand le ministre, écoutez, quand le ministre Julien Paluku était aux États-Unis le 30 septembre aussi, du 30 septembre au 5 octobre, moi, je lui ai envoyé un message WhatsApp pour lui dire, Excellence, comme vous êtes aux États-Unis et que vous vous attaquez aux entreprises qui achètent des minéraux de l'Est et là-bas, demandons au gouvernement américain où en est-on avec Dodd-Frank Act, la disposition de Dodd-Frank Act. Il va chuter par Dodd-Frank Act, disposition 1502. Justement, le gouvernement américain ou le Sénat américain avait répertorié toutes les entreprises qui achètent des minéraux de l'Est. Coltan, cassitérite, wolframite, les interdisant de ne plus acheter un minerai qui n'est pas accompagné d'un certificat. Là où nous sommes en 2010. 2013, CIC avait lancé le certificat CIRG pour protéger les coltan, cassitérite et wolframite. Aucun minerai ne pouvait sortir du Congo s'il n'est pas accompagné d'un certificat CIRGL. Malheureusement, comme je l'ai dit, le jour de la présentation de ces certificats, c'était le 24 juillet 2013. J'étais présent au Salon Congo. Le ministre ougandais avait déclaré, moi je lui ai posé la question par rapport au groupe armé. C'est pour vous montrer que le problème de l'Apple, si le gouvernement accuse l'Apple en France, là, moi je pense que ça va coûter à rien parce qu'ils ont plus beaucoup d'argent que l'État congolais. Donc ça ne sert à rien. Nous devons tout faire pour sécuriser nos minéraux, sécuriser notre territoire, créer une nouvelle armée qui va protéger le territoire, qui va empêcher que les bandits de groupes armés puissent prendre le minerai amené à l'extérieur. Accuser Apple. Cet argent, vous a fait avec ça quoi? Accuser Apple, moi je pense que ça n'a pas aucune solution. Vous avez une minute. Vous ne voyez pas que cela risque surtout d'alimenter plutôt les débats autour de la responsabilité sociétale de ces géants en minier qui est Apple. Non, écoutez, Apple, Nokia, Samsung, ce sont des commerçants. Un commerçant vise le lucre, vise les bénéfices. Mais la question que nous devons nous poser la question Mobutu, c'est leurs enfants. Comment ces minéraux sont-ils volés? Chuté. Si vous étiez qu'on vous a volé, mais où était le gouvernement? Où étaient les services pour empêcher cela? C'est la question. Très bien. Hein? En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Non, le pétrole, les minéraux américains sont volés. Nous sommes arrivés à la fin. Sécuriser les frontières. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, la rediffusion de cette émission est donc les gens ont compris. Merci à Doudou Montiri, Bruno Nzinga et l'ensemble de l'équipe technique qui ont eu à réaliser cette émission. On se retrouve prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Ça, c'est...